le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de William Oriopana, tu révèles aussi notre Dieu dans cette localité. Sois béni, guéris tous ceux qui sont malades, donne les solutions à tous nos problèmes, que l'ennemi soit confondu, qu'il subisse la honte, le même échec qu'il avait subi au Calvaire, qu'il les subisse dans nos vies. Alors bénis les Écritures que nous avons consultées. Si toi tu l'avais lu, tu sais comment tu allais l'aborder. Donc cela écarte-nous du chemin. Que ça soit le même pour l'interprète. Que ça soit toi seul qui va interpréter. Et qui viendra nous donner les contextes des Écritures que nous avons lues. Dans le glorieux, précieux nom, le plus merveilleux, celui qui nous a aimés, comme on n'a jamais aimé, celui qui nous amènera au ciel, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos qualités péroires, malgré les désordres qui se passent au milieu, malgré tout le mauvais comportement, sois béni, et c'est en son nom que nous te demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Après que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18, nous commençons au verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu 18, de 15 à 20. La Bible dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue encore plus au nom du Seigneur Jésus. Bon, nous continuons toujours notre petit sujet sur l'importance de l'Église aux yeux de Dieu et de son peuple. Comme nous venons de lire là, ça montre que Dieu accorde beaucoup d'importance à l'Église. Et en accordant la valeur et l'importance à l'Église, il veut que nous qui sommes membres de l'Église, que nous veillons, que nous soyons des surveillants, pour que rien n'empêche la bonne marche de l'Église. Dans cette écriture, nous comprenons que Dieu lui-même n'a pas besoin qu'il ait certaines personnes dans les églises. Et si ces gens-là sont dans l'église, c'est nous qui permettons. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'aime
regarde certaines personnes dans l'église. Amen. C'est pour cela qu'il dit ceci. Il y a des choses que certaines personnes font dans des églises. Ça empêche l'église d'évoluer. Ça amène la froideur, la lourdeur. Il dit, si vous avez connaissance d'un comportement qui n'est pas la parole, qu'un frère affiche, une soeur, il dit allez le voir. Pourquoi? Parce que l'église a une grande importance, a de la valeur. L'église c'est comme un moyen de transport qui te conduit. La destination éternelle de chacun de nous dépend de l'église que nous fréquentons. Quand il y a des choses qui compliquent la marche de l'église, cela veut dire que l'église n'arrivera pas à te conduire. Quitter cette église-là. Allez dans une autre église parce que les choses ne marchent pas. Il y a de sérieux problèmes avec Dieu. Il faut rester combattre pour que les choses marchent. Maintenant tu sautes. Mais ceux qui restent là, tu les abandonnes. Peut-être que toi tu pouvais redresser les choses. C'est pour cela qu'il dit, si ton frère a péché, c'est le péché. Le péché, c'est une mauvaise chose. Je vous dis la vérité. Si tu pêches en cachette, tu viens à l'église, et quand tu vois que les choses ne marchent pas, sache que c'est toi le responsable. N'accusez pas les autres. Oh, le prédicateur ne sait pas pécher. On prêchera comment si toi tu continues la vie du péché. Oh, le moniteur des gens ne chante pas bien. Ceux qui jouent les instruments n'arrivent pas à bien jouer. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est de découvrir le péché. Josué, on faisait une église. Ils sont partis. L'église a des merveilleuses promesses. L'onction doit être dans l'église. Les bénédictions doivent être dans l'église. Les guérisons doivent être dans l'église. Tout le monde devait être béni. Tout le monde devait être prospère. Mais quand les choses ne marchent pas, n'accusez pas le pasteur. C'est la vérité. Josué a dit que les choses ne marchent pas. Il a appelé les militaires. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous ne savez pas combattre. Regardez comment l'ennemi a l'avantage. Et les militaires ont dit, Josué, nous combattons correctement. Selon les règles. Nous prêchons correctement. Parce que j'ai bien médité. Je n'ai pas fait la nuit. Et quand je suis monté, tout est parti. J'ai senti la lourdeur. Quand j'ai médité, j'ai commencé à dormir. Le pasteur comprenait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Il y a un péché caché quelque part. Josué a dit, bon, allez encore. On les a tués avant. Josué a dit, non. On va gêner. Cherchez pourquoi. J'ai accompli plus de promesses. Pourquoi la guérison de la fille de mon père ne s'opère il y a le monde. On enlève les gens au travail. Ils ont des demandes d'explication. Les
le mal. Ce qui fait qu'on n'évolue pas. Ce qui fait que les gens pleurent. Il y a les morts. Il y a des femmes qui sont devenues des veuves. Il y a des enfants orphelins. Il y a déjà des veillées là-bas dans le camp. Père d'un mari, à cause d'un péché de quelqu'un. Vous savez comment ça va vous faire mal. Dans l'église aussi c'est pareil. Il y a des gens qui ont des amis, mais il y a quelqu'un qui est là. La personne là est plus qu'un sorcier. Il dépasse même ceux qui envoûtent les gens. Le péché c'est une mauvaise chose. Même on péché de prédication. La cruauté du péché. Et c'est que cela a coûté à Dieu pour résoudre ça. Regardez seulement la mort de Christ à la croix. Dieu lui-même, pendu à la croix nu. Quel homme préférerait rester nu devant les gens, humilié? Les frères, madame, Dieu montrait aux gens, regardez la cruauté de vos péchés. Un homme parfait, un homme sans défaut, que Pilate même avait dit, je ne vois aucune faute en lui. Aucune. Jean avait dit de lui, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Celui qui ne faisait que le bien. Mais il était en train de souffrir à cause de ton péché. Oh non, moi je n'étais pas encore né. Il a pris tes péchés du futur. Dieu pouvait vivre dans le futur. Il a connu l'enfer avant le commencement. Il avait déjà pris tes péchés en avance. Alléluia. C'est moi. J'aime le Seigneur Jésus. Avant que je sois né, il était mort. Avant la fondation du monde. Et quand j'ai vu, il m'a dit, toi tu sais, avant même que tu sois né, je voyais tous tes péchés que tu allais commettre. Ah bon? Et ton dernier péché pour quitter ce monde, j'avais pris tout. Donc si je pêche, je ne serais pas étonné. J'avais déjà vu ça. J'avais déjà résolu ça. Pourquoi encore pécher? Me faire du mal. Je rends quand même au ciel. C'est comme ça que tu le dis. Et c'est ce qui nous encourage. La cruauté du péché. Josué a dit on va gêner. Ils ont commencé à gêner. Et ils ont découvert. Il y avait un homme qui s'appelait Akan. Dans la parole de Dieu, nous avons des interdits. Que vous le vouliez ou pas, ce sont les interdits. Il y a des choses que Dieu nous a interdites. Quand tu vas vers l'interdit, ce n'est pas seulement toi qui subiras, mais l'église tout entière. Est-ce que vous le croyez? Et quand tu détruis l'église, sache-le, Dieu te tiendra responsable. C'est la vérité. Et on a découvert à temps. Mais nous on avait dit, on ne peut pas prendre rien. Mais toi tu as pris les manteaux de Chinéa et les longues d'or. Mais regarde les conséquences de ton péché. Combien de morts? On l'a amené. Regarde ces femmes veuves là qui pleurent. Regarde le nombre d'enfants là. Ils sont devenus des orphelins à cause de toi.
Tu as désobéi à la parole. Tu n'as pas marché comme la parole le veut. Regarde les conséquences. Et Josué lui a dit, comme tu nous as troublés. Est-ce que vous avez compris? L'église des fois passe par les secousses et les tours. Des fois vous dites, oh non, les gens du dehors nous envoient, c'est faux. On a un sorcier va quitter là-bas, venir nous envoyer. C'est nous-mêmes. Nous sommes responsables. On a les sorciers de la localité. Ils ont déjà été vaincus. Ils ont même peur de nous. Moi, je n'ai pas peur d'eux. J'ai peur du chien. Lucifer lui-même a peur de moi. Moi, pour ne pas avoir peur d'eux, je lui dis, votre chef suprême. Si je ne lui donne pas l'accès, il n'entre jamais. Si je lui résiste, il fuit. Mais à combien plus fort que toi? Je n'ai même pas le temps de résister. Je te dirai, va appeler ton chef. Tu verras comment il va fuir. Un chrétien puissant. Vous vous estimez jamais. N'ayez pas peur. Oh, notre grand-mère a dit. Notre grand-mère a dit. Ne les provoquez pas aussi. Dieu disait aux enfants d'Israël, je vous ai fait sortir. Vous êtes au poussant. Vous avez Dieu. Vous avez la colonne de feu. La nuit. Vous avez la nuée de gloire. Vous avez les prophètes. Mais quand vous passez devant une nation qui vous dérange pas, ne les dérange pas aussi. Mais si vous attaquent, réagissez. Mais ils ne vous attaquent pas. Laissez tranquille. Je vous ai toujours dit, une fois je suis entré ici à 3 heures. Je voulais prier contre quelqu'un. J'étais assis là. Pendant que je m'apprêtais pour venir à l'hôtel. Quelque chose me dit. Mais la personne là, que tu veux prier contre, dis-moi de mon secrétaire. Oh rien. Est-ce qu'il te connaît? Oh rien. Il t'a combattu. Il a touché à tes intérêts. Oh non. Si tu n'as rien à prier, sors. Frère, cette maison est sacrée. Tu ne vas pas venir là à l'hôtel dire n'importe quoi. Il dit si ce sera cette prière, sors. Va pour toi dormir. J'ai eu honte. Dieu protège les gens. Quand il ne t'a pas provoqué, laisse-le. Les enfants d'Israël, ils arrivent dans le territoire de Moab. Ils ont demandé même l'autorisation pour passer. Mais ils étaient puissants. Oh non, je suis un chrétien, j'ai le droit. Oh, nous n'avons pas le droit. À moins que Dieu nous donne. Ils ont appelé le roi de Moab. Laisse-nous passer avec eux. S'il y a des dégâts, on va payer. Il a dit non, vous ne passez pas. Ils ont contourné. Mais ils étaient puissants. Moïse était avec eux. L'ange de l'Éternel était là. Dieu était avec eux. Dieu ne leur avait pas dit briser cette loi-là. S'ils ne vous provoquent pas, ne les provoquent pas. La chose qui détruit, c'est nous-mêmes. Un sorcier qui va venir d'ailleurs nous détruire ici. Même dans l'église de Jésus, les Philistins n'ont rien fait. Les Sadducéens, les pharisiens, ne pouvaient pas toucher Jésus. Mais s'ils ont eu l'accès, il leur avait donné l'accès. L'un d'entre eux, oh non, on nous détruit, on nous dérange, on nous critique. Oh, c'est nous qui donnons la vie. Un
cherché. Oh. balobi te. Mais comment ils peuvent avoir ce courage? Nini bafinitutu wana eluti On wana. a vérifié. Baluki C'est David. Ah, Dawidi. Qui lui a donné accès. Yenda pesa bamondingisa. Et Nathan dit à David. Nathan Il dit, Dieu est fâché. Nzamba tu. Quand vous voyez les gens là parler comme ça, Bongo. Dieu est fâché. Nzamba tu. Contre qui? Ezonga na nani? La personne qui les autorise. Moto apesi bamondingisa. Est-ce que vous avez compris? Des fois, nous-mêmes nous donnons l'occasion. Biso Imagine-toi moi encore, mais je commets une bêtise. Et que tout le monde en parle. Vous allez commencer à condamner les gens qui en parlent. On ne les condamne pas. Vous avez dit, pasteur, si tu n'avais pas fait ça, vous n'allez pas parler. C'est toi qui as fait. Et Dieu a dit à David, David, puisque tu as donné l'occasion, j'ai toujours des ennemis. Dieu a des ennemis. Ils sont là dehors dans la rue. Ils cherchent seulement à voir. Protégeons la réputation de notre Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas parler contre lui. Oh, l'église là, ils n'ont pas tort. Mais si nous, on n'avait pas donné l'occasion, ils n'allaient pas parler. Alléluia. Amen. Et Josué a dit, comme tu nous as troublés, Dieu aussi va te troubler. Alléluia. Et frère, madame me dit, les péchés de quelqu'un dans une église fait quoi? Peut empêcher. Ah, tu connais la citation. Les péchés de quelqu'un peut empêcher la guérison aussi de quelqu'un. Les prières ne sont pas exaucées. Donc c'est la frère, madame. Dieu ne veut pas que vous gardiez de telles personnes dans l'église. Quand vous les gardez, vous détruisez l'église. Et il dit, donc cela moi je dis clairement à certaines personnes. Mais tu es là, je m'en fous. Je cherche juste l'occasion de te chasser. J'aurai ça. Je te mets dehors. Et je dis ça clairement. Je l'appelle au bureau, je dis moi, je n'apprécie jamais ta présence. Chaque fois que je te vois, je suis pas content. Le jour où tu me donneras juste l'occasion, je te mets dehors. Je ne vois pas tout important dans l'église du Dieu vivant. Tu jettes l'opprobre. Est-ce que vous avez compris? C'est la parole de Dieu. Nous devons être là pour être une bénédiction. Oh non, parce que tu les gardes. Mais tu souffres à cause de lui. On t'en fout de la nuit à cause de lui. Excusez-moi, je ne suis pas en colère. Ah, c'est la parole. Alléluia. Regarde comment ça fonctionne. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Les péchés là, ça va détruire l'église. Quand tu constates ça, reprends-le. Et toi aussi. Que ce soit moi. Si on découvre un péché, on vient me reprendre. Mais je dois écouter. Mais si tu refuses, ça ne va pas s'arrêter là. Le frère Manan me dit aujourd'hui, il y a tellement des endroits d'illégitimité. On commence à avoir peur de reprendre les
avec sa malade. Na mwasi ya tata na ye. L'enfant n'a sort et toute l'église était au courant. Il y a des péchés où tout le monde est au courant. Tu vois pour moi quelqu'un est de nier quand même. Mais nous tous nous savons. Ils ont pas Vous lui parlez, il vous comprend. Mais ce n'est pas bien. Quand les gens parlent, c'est parce qu'ils veulent t'aider. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, nous créons des barrières pour que les gens ne nous parlent pas. Quand Paul a appris, je vais encore souligner quelque chose. Il y a aussi des choses. On viendra te dire parce que j'ai écouté. Moi, j'ai écouté. Qu'est-ce que Paul a dit? Vous les gens de Corée, j'ai écouté par les gens de Chloé. Il y avait une ville qui s'appelait Chloé. Ils disent ça de vous. Vous êtes des bagailleurs. Il y a même un frère de mon frère qui sort avec sa malade. Est-ce que les Coréens ont dit à Paul? Il va nous dire la personne qui t'a informé. Ça, c'est impoli. Ils doivent être respectueux. On ne dit pas la personne. Sinon, ça y est à toi. On peut apprendre. Il faut des païens même pas. Donc je dois aller me prendre les païens là pour te dire. Des fois qu'ils passent, tu l'écoutes. Quand ils ont vu passer, il est là. C'est juste pour nous humilier en passant. On accepte l'humiliation. Alléluia. Il dit, mais pourquoi vous gardez une telle personne dans l'église? Il dit, moi-même, Absa dit que je ne suis pas présent. Je les livre au diable. Mettez-lui dehors. Oh, Paul, tu n'as pas suivi les procédures. Je déclare. Mettez-lui entre les mains de Satan. Parce que si vous le gardez, votre église a toujours des problèmes. Et Paul a prêché la prédication. Corinthiens, livre de correction. Il cherche toujours à corriger le peuple là. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait des gens qui n'écoutaient pas. Ils ont des problèmes entre les frères. Ils se retrouvent à la justice. Ils sortent le pasteur. Si vous n'arrivez pas à écouter le pasteur, vous allez écouter qui? La Bible que vous voyez, c'est au-dessus de toutes les lois. Ça, c'est la meilleure loi. Si moi j'obéis à toute la parole de Dieu, je deviendrai un bon citoyen dans ce pays. La Constitution ne peut pas faire de vous de bons citoyens. Alléluia. Les gens violent ça. Mais violer la Bible, celui qui a écouté, il a peur. Il ne peut pas le faire. Oh Dieu sera fâché contre moi. Et il dit, une telle personne, mettez-lui dehors. C'est vrai qu'il faut avoir l'église a besoin des gens. Mais il faut voir quelle catégorie de gens gardés. Alléluia. Un jour David, c'est l'équipe de l'église. Puisque dans l'église, nous ne venons pas pour un homme. On ne choisit pas l'église parce qu'il y a un tel qui est là. On choisit le genre de paroles qu'on prêche. L'esprit qui anime l'église.
Le comportement des croyants de cette église. Et on choisit par cette fonction-là. Même quand on choisit le pasteur, on regarde si qui est devant le pasteur. Est-ce que c'est Christ? Parce qu'à la tête de l'église, il y a toujours Christ. Et quand tu choisis comme ça, et frère Madame dit, il y a des gens qu'on doit les mettre dehors. Est-ce que vous le croyez? Vous connaissez le mot excommunication? Est-ce que c'est nous qui créons ça? Ça y est dans la Bible. Livrer quelqu'un à Satan. Ça y est dans la Bible. Et quand est-ce qu'on doit le faire? Il dit ceci. Vous constatez un frère. Parce que l'église que vous voyez est sacrée. La destination éternelle des gens. Il y a des gens qui viennent ici pour aller au ciel. Ils ne viennent pas pour faire l'aventure. Il est là pour aller au ciel. Et il compte sur cette église-là pour l'aider. Donc vous êtes venus pour que l'église vous aide. Et vous devez être prudent. Vous devez observer. Et ne laissez rien empêcher la bonne marche. Quand quelque chose empêche la bonne marche, c'est que tu n'arriveras pas à la destination. Et dans la lecture, il dit ceci. Si ton frère a péché, va. Et prends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si, c'est une condition. Comme il peut aussi ne t'écouter. Mais s'il refuse d'écouter, tu fais quoi? Ne t'arrête pas là. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Vous voyez un frère dans le rêve, tu lui parles, tu prends encore 2 ou 3, avant de voir le frère. Oh, quand on devient chrétien, on est dans une église, un chrétien est humble. Un chrétien a le respect de ses frères. Un chrétien a peur. On amène la chose à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme tu ne fais pas nous écouter, on amène ça à l'église. Si on lui dit ça, il va trembler. Tout le monde s'en fout. Je vais sur l'église. D'ailleurs, vous ne verrez plus jamais. C'est un fils du diable. Donc c'est comme si vous avez un problème. On règle ça au niveau de la police. Et le commissaire est sérieux. Quand on n'arrive pas à vous aider, ça va aller au niveau de la justice. Mais vous aurez peur. Tribunal. Grande instance. Si je tombe là-bas, c'est la prison. Et si l'écriture là est là, c'est pour menacer les gens. Comme tu ne veux pas écouter, on appelle ça l'église. Le frère est obligé de se réintéresser. Donc vous voyez maintenant la valeur de l'église. Mais disons aux frères, qu'on vient de vous informer, pasteur. Oh, il est dans un problème, on va vous informer. Moi, je me rappelle, j'ai réglé un problème à Gaza à l'époque. Alors, le frère là est venu me voir. Il dit, pasteur, ma femme. Bon, j'ai dit, le mercredi après l'église, tu amènes ta femme. Je vais vous recevoir. Il est parti. Il dit, mon chéri, j'ai parlé au pasteur. Bon, j'étais associé. J'ai parlé
Quand la sœur a écouté que le pasteur va nous recevoir pour la situation que mon mari lui a parlé, il chérie, pardon. Je ne m'aimais pas. Je ne ferai plus ça. Qu'on n'aille pas chez le pasteur. Va dire au pasteur, c'est réglé. Mais moi, j'étais étonné. À la fin du jour, je vois le frère me dire, pasteur, c'est bon à la maison. Je dis, comment c'est bon? Je ne vous ai pas conseillé. Je ne vais pas parler à ta femme. Quand elle a écouté, on va informer. J'ai informé le pasteur. Elle a tout arrangé. Le frère de nous s'appelait Gassaki. Je dis, bon, la femme a écouté. Il dit, pasteur, tu ne connais pas comment ma femme appelle. C'est comme si tu es Dieu. Est-ce qu'on peut arriver à cette vie? Vous avez un problème, on va informer les pasteurs. Informer pour toi. En stade à il va faire quoi? Est-ce qu'il a même une prison à déplacer? On dit des prisons que ça va avoir. Il y a des gens. Vous voyez des gens. Et on cherche juste à aider quelqu'un. Je crois que vous comprenez. Nous devons respecter l'Église. Et il dit ceci. S'il refuse de les écouter, il est à l'Église. Maintenant, l'Église va parler. Pour dire qu'aucun frère peut donner la sentence. Et tout le monde. On a décidé. La police. Est-ce que la police peut décider de mettre quelqu'un, de lui donner 10 ans de prison? Ils ont droit de garder quelqu'un pendant combien de jours? Maximum. Ils ne peuvent pas dépasser. Donc pendant ces 4 jours, il faut qu'il ait la solution. Sans la solution, on amène ça à la grande instance. Là-haut. C'est-à-dire quand quelqu'un pêche, n'amenez pas ça d'abord à l'église. Vous pouvez arranger entre vous. Parce que l'église, c'est la plus haute institution. Qui veut faire peur aux gens? Mais aujourd'hui, l'homme n'a pas de respect pour lui. On va amener ça à l'église, on va informer les pasteurs. Vous amenez, lui déjà il a quitté, vous attendez, il prie quelque part. Ça me rappelle vers les années 90. Il y avait un frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Et on lui parlait, il ne voulait pas écouter. Le jour où on voulait parler de ça à l'église, il a choisi une autre église. Au lieu d'être à l'intérieur, il est dehors. Et il chantait dans la... Regardez le frère qui passait. Et il tapait les mains. Quand le frère passait, il dit, attends, et après, on est allé dire au pasteur, mais le frère là, il a dit, il a changé pour lui. Ça, c'est un aussi. Et Dieu lui-même sait comment il s'occupera de lui. Quand l'affaire est amenée à l'église, c'est pas qu'il y a un frère qui vient de toi, tu as péché, ne viens plus à l'église. Non. Il n'a pas droit à la sanction. Et vous ne connaissez pas la sanction de l'église. Le tribunal. Quand on sanctionne là-bas, c'est fini. Même si tu es innocent, il y a des innocents qui sont en prison. Les faits qu'ils ont déjà tranchés, tu te retrouves là. Parce qu'on croit à leur justice là. On dit, s'il ne veut pas écouter, amenez ça à l'église. C'est le haut niveau. S'il n'écoute pas l'église, il ne s'agit pas de l'église corps de Christ. Non. Il s'agit de l'église assemblée locale.
Est-ce que vous le croyez? Vous voyez comment nous devons respecter et craindre l'Église. Quand t'attrapes dans la rue, là tu dis oh justice à Congo, oh justice à la paix. Les policiers nous vont t'arrêter. Quand tu critiques l'Église, et les pasteurs, madame, tu critiques Dieu lui-même. Maintenant, s'il ne veut pas écouter l'Église, l'Église va sanctionner. Et vous savez la sanction de l'Église? On t'exclut du royaume. Est-ce que vous croyez? On t'exclut du ciel. Le frère m'a dit l'Église a le droit là. Surtout si tu es coupable. Parce que notre Dieu est juste. Est-ce que vous le croyez? L'Église décide. On t'exclut. Les ciels aussi ont exclu. C'est la parole de Dieu. Continuons un peu, on va lire frère maintenant. J'ai encore 15 minutes. Maintenant il dit 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Tu n'écoutes pas ton frère, tu es encore chrétien. Tu n'écoutes pas deux ou trois condamnés, tu es encore chrétien. Mais tu refuses d'écouter l'église. Automatiquement, tu es considéré comme un païen. Vous voyez le pouvoir de l'église. C'est le pouvoir de l'église. Un pouvoir que Dieu a donné à l'église. Et il continue. Je vous l'ai dit en vérité. Écoutez maintenant le pouvoir de l'église. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc si l'église décide, bon, on est délié de cette église. Là aussi Dieu te délie au ciel. Là. Quand l'église dit nous te lions, là-bas aussi on te lie. J'avais un frère ici, il comprenait ça. Il s'est retrouvé, je ne sais pas comment, avec une autre femme. Mais il voulait toujours continuer à prier. J'ai dit non. Tu ne peux plus prier ici. Je t'excommunie pas. Je ne te livre pas non plus au diable. Sors seulement. Et c'est un problème. Vous ne savez pas combien je t'ai menacé. Il a appelé sa famille. Et il a dit. Ah, moi je vous dis, si vous appelez, je suis mort. En Gombe là-bas, c'est le pasteur. Bon, imaginez-vous, on dit ça. Tu dis ça aux membres de votre famille. Ses frères disent, donnez-nous son numéro. J'ai été menacé. J'ai dit, l'autre comme il a été kakaté. Même à Salika, accident, c'est toi. Mais j'ai fait quoi? J'ai expliqué les capitaines en question, là, je lui ai expliqué. Quand même, lui, il a compris. Il dit, bon, d'accord. Il a appelé son frère, il dit, fais attention. Tu mets une vie sale là, tu veux toujours l'église amicale. Vous voyez les difficultés que nous avons. Les gens menacent aussi. Et ce n'est pas bien. Lisons un peu le prophète. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7. Première partie. Paragraphe 80.
verset de 15. Bon, commençons en 78. Il dit, pour ce tabernacle ici, dans Branham Tabernacle, pour nous c'est Bethlehem Tabernacle, quand les choses vont mal, et que vous les hommes, vous les femmes, vous prenez la fuite pour aller ailleurs, ou que vous restez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute, le menu ménage soit terminé. Il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Dans l'église, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des problèmes. Mais on ne quitte pas. On ne se met pas à l'écart au combat. Vous savez toutes les églises que vous connaissez, vous pouvez apprécier, vous pouvez acclamer, ce sont les efforts des gens. Quand vous voyez cette église telle, ça nous permet de venir adorer ici. C'est les efforts de certaines personnes. Il y a d'autres qui croisent les bras, qui font absolument rien. Mais quand ils voient un combat, ils se retirent. Mais il y a d'autres qui sont là, qui se battent. Quand ils savent qu'il n'y a pas la lourdeur, il n'y a plus l'onction. Ils prient pour que l'onction descende. Et ils savent. Quand ils voient l'onction revenir, ils disent, j'ai fourni des efforts. Quand ils voient les bâtiments comme ça, ils disent, chaque fin du mois, je donne au moins quelque chose. Il peut dire à la cité, vous avez l'argent, vous construisez. Il dit oui, moi aussi je donne. Mais imagine-toi tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu dis? Il ne fournit aucun effort. Spirituellement parlant aussi, ça doit être pareil. Et il dit, nous avons une coutume ici. Nous avons une procédure. Cette église est basée sur le principe de la Bible. La nôtre aussi, n'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un ici n'agit pas bien, et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, alors prenez avec vous un frère ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le renverra. N'aura plus communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au ciel, les décisions se prennent ici. Personne ne peut se retrouver à la maison d'arrêt là-bas avec une condamnation sans que cela revienne au tribunal. Ou un homme ne peut pas décider, non, un tel va aller à la maison d'arrêt 10 ans, non. Quand au ciel, on délie quelqu'un, ou on lit quelqu'un, on délie quelqu'un du royaume, on chasse quelqu'un du royaume, on l'a chassé sur la terre. Par qui? Par l'église. C'est pour cela que notre pasteur, j'aime toujours ce qu'il nous disait. C'est notre pasteur, on l'a donné de notre pasteur. Il nous donnait ses conseils. Ils sont appelés par papa. Il dit, si vous apprenez, on va te livrer au diable. Vous te sortez de l'église. Et qu'on te répond
L'église a un pouvoir. Si on te met dehors, tu prospères. C'est un signe que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, dis ton tête. Tu n'as plus beaucoup de temps. C'est la parole de Dieu. Nous sommes prospérés comme il en a beaucoup. Tu es dans le monde, nous ici on comprendra. c'est Son père va récupérer. mon fils revient à la maison. Dans la vie du monde. Alléluia. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous aiderait à respecter l'Église. Comme nous respectons les tribunaux. Une fois ici, j'ai reçu une convocation. Je devais me retrouver au parquet. J'ai tremblé. J'ai dit, Wallo, je vais faire comment? Et c'est Wallo qui était parti me représenter. J'ai fouillé là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'on peut condamner aussi. Mais pourquoi nous n'avons pas perdu l'Église? Je ne sais pas comment Wallo s'était ressorti là-bas. C'est toujours à propos de cette église. Un pasteur d'ici, il a dit à sa brebis, ne va pas pour la justice. C'était ça, n'est-ce pas? Et un pasteur du message encore. Mais ma banque de justice. Et heureusement là-bas, on avait gagné le procès. Et j'ai tremblé, Wallo m'appelle, dit, oh pasteur, n'ayez pas peur, c'est bon. Et il dit, allez vers lui, parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, alors prenez avec vous un frère, un ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. L'église, c'est le haut niveau. Et l'église les renverra. N'aura plus communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans le ciel. C'est pour ça que vous avez tort dans lui. Parce que vous n'appliquez pas les principes de la parole. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation, ou s'il y a quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme. Est-ce que vous avez compris? Mais votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur. S'il ne veut pas écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'église les déliera. Donc, quand on est dans l'église, on est comme lié dans l'église. L'église décide, il dit, bon, nous te délions. Allez, sort. On sait aussi, on ne reconnaîtra pas. Et il dit, Jésus a dit, ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Écoutez, c'est le pouvoir de l'église. Vous avez le pouvoir, non? Donc j'ai la puissance. Moi, quand je prie, l'église aussi a le pouvoir d'exclure quelqu'un du royaume. L'église a le pouvoir d'ôter quelqu'un sous le sang. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes sous la protection.
Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 45. Nous devons respecter l'Église. Amen. Amen. Ne fais pas tout ce que tu veux. Si tu veux que l'Église te garde, comporte-toi bien. Parce que le jour où l'Église décidera, conformément à la loi de la parole, de mettre quelqu'un dehors, il peut plus changer d'Église. Mais dans le royaume, il est exclu. Il dit ceci, paragraphe 45. Il dit quand on voit quelqu'un qui a tort et qui lui est démontré qu'il a tort, alors cela montre qu'il veut être un chrétien. Si il s'avance et dit j'ai tort, ça c'est un vrai chrétien. On lui montre qu'il a tort. Mais ces gars-là qui explosent et pas en courant d'un côté et dit ah, cela ne veut rien. Et tout. Fais gaffe, mon frère. On peut voir tout de suite qu'il est parti condamné parce qu'il n'est pas de nôtre. Mais pasteur, tenez-vous toujours à la parole. Et ça réglera la question. Pour être chrétien, quand on te dit que tu as tort, tu reconnais ça. C'est que tu veux être chrétien. Pour finir, il y avait au tabernacle. J'ai raconté cette histoire. Il était aussi prédicateur. Madame avait fini de prêcher. Et il y avait des gens à l'hôtel qui ont prié. Le prédicateur va causer avec une sœur. À l'hôtel comme ça. Il avait mis sa main comme ça. Ou les deux comme ça. Madame de l'eau, il a vu. Il s'est avancé. Il dit, oh, tu fais quoi? Il dit, non, je l'ai conduit au Seigneur. Effectivement, il a conduit au Seigneur. Il ne peut pas draguer une sœur ici. Il ne peut pas draguer la sœur. Mais Branham il dit oui, c'est vrai. Mais pas avec tes bras autour d'elle. Peut-être qu'il avait fait comme ça. Et pas comme ça, mon frère. Et le frère, le prédicateur là, était fâché. Mais on lui a démontré qu'il a tort. Au lieu de reconnaître, il est sorti en tapant les pieds. Peut-être la réunion qui se suivait là, il n'était pas venu. Vous les gens qui se mettent en colère, parce qu'on vous a reproché. Si c'est comme ça, aujourd'hui je n'irai pas, je suis en colère. Tu scelles ta vie. Là où il était parti, Dieu était fâché. Comme j'avais lu ici, Branham dit, les chrétiens aussi longtemps que tu gardes la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Vous avez entendu la foi de la parole de Dieu. Rejeter ça, la foi est partie. Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est la colombe. Si tu veux garder le Saint-Esprit, il est la nature de l'agneau. Et après quelques temps, Branham ne le voyait plus. Oh, il était malade hospitalisé. Et on a appelé Branham d'aller à son chevet d'hôpital. Branham arrive. Il dit, oh mon frère, des fois vous faites des choses que le pasteur ignore. On vous considère comme un bon frère, mais dans le cœur il y a la haine, la colère. Et ça, Dieu voit ça. Dieu voit le cœur.
Ces jours-là, à l'église, parce que je ne peux pas écouter. Je suis perdu. On a me regarde. Et tu n'étais pas dans l'église ça. Mais comment rien que ça? Le pouvoir de l'église. Il y a des choses, les gens ne feront rien, mais Dieu fera quelque chose. Je crois que nous serons respectueux. Que le Seigneur vous bénisse. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, l'Église représente beaucoup pour Dieu. Que cela représente tout ce qui représente beaucoup pour Dieu. Cela représente aussi beaucoup pour les enfants de Dieu. Et quand le diable veut combattre quelqu'un, on a dit il cherchera des voies et moyens de t'éloigner de l'église. Par des voies et moyens. Il peut susciter des problèmes. Il peut susciter des murmures. Mais la fin, c'est pour enlever quelqu'un au milieu de nous. Ainsi, à chaque fois que l'église traverse un problème, nous ne devons pas être divisés. Mais soyons unis comme un seul peuple. Combattons au nom de Jésus. Et allons en avant. Pendant qu'on va nous chanter la soldat chrétien, quelqu'un peut prier.
se trouvant en pleine forêt équatoriale. Seigneur, et parmi les lieux les plus spirituels, Seigneur, aujourd'hui. Père, le travail qui se fait ici est apprécié par toi. À tel point, tu pouvais dire à ton serviteur que le travail qui se fait dans cette église sera compté au ciel. Mais Père, une chose est vraie, que le diable ne laissera jamais cet endroit tranquille. Le diable se lèvera, Père, pour amener au milieu de nous des esprits qui n'étaient pas au commencement. Il fera infiltrer parmi vous des gens qui trouveront même des postes, qui vont commencer à y jeter le poison. Le but, c'est de chercher à détruire la communion. Père, le but, c'est de chercher à détruire l'entente. Des hommes qui sont saints à leurs propres yeux.
soit anéantie au nom de Jésus. Que ce soit la vie de ses enfants, la vie de son épouse, ton amour éternel. Oh Dieu, je te prie aussi pour son épouse. Tu es maintenant à bras à paix. Tu connais le combat qu'elle est en train de livrer. Maintenant que tu es au milieu de nous, je déclare au nom de Jésus qu'elle reçoit sa victoire au nom de Jésus. Père, elle témoigne de la grandeur du Dieu de son mari. Père, tu es le Messie de Jésus. Père, s'il y a quelqu'un ici qui combat un combat, qui sort victorieux au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Tu es notre Dieu. Si telle est ta volonté, ramène-nous ici dimanche. Nous viendrons pour t'adorer. Mais Père, si avant dimanche, il te plaît de revenir, souviens-toi de chacun de nous. Au nom parfait de Jésus.